Je suis Morgane Jeudi, je suis professeure de couture, je suis créatrice et maintenant j'ai un rôle en tant qu'influenceuse pour Pretty Mercerie où je fais tout leur live couture. Je présente des tissus, les différents tissus et ce qu'on peut en faire et quel patron utiliser en fonction de tel tissu. Alors là, je suis dans mon atelier qui est en basse ville de Chartres, un lieu méconnu du public, mais vraiment très 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 joli, avec l'heure qui passe. Juste à côté, un petit coin de paradis. C'était un clapier à lapin qu'on a complètement réhabilité. Donc ça fait 2 ans que je suis dans mon atelier, quasiment jour pour jour. J'étais professeure des écoles, mais avant, mon but ultime dans ma vie, c'était d'être médecin. Donc j'ai fait médecine. Après, je ne l'ai pas eu à quelques points. Ça a été dur de trouver autre chose. Donc j'ai fait ingénieur qualité, ce qui m'a absolument pas plu. Donc à la fin de la licence, j'ai dit au revoir. Et j'ai passé mon concours d'enseignant parce que maman était enseignante. Et pour moi, la pédagogie, c'était quelque chose qui était ancré en moi. Donc ça a été assez simple. Donc le concours, je l'ai eu. Et au bout de 18 ans d'enseignement, voilà, j'étais pas bien, je me sentais pas bien. Et la couture est arrivée dans ma vie à ce moment-là. Est-ce que tu te souviens de la rencontre avec la couture ? J'avais 2 enfants qui avaient 3 et 1 an. À l'école maternelle, on a interdit les écharpes. Je me suis dit, mais il faut absolument que je leur fasse des cache-cous parce que ceux des marques habituelles, je les trouvais très très moches. Donc je suis allée chez une amie, j'ai demandé à ma belle-mère de me donner sa vieille singère que j'ai déglinguée en 3 mois. C'est-à-dire qu'en 3 mois, elle a fumé, littéralement fumé, la pauvre. Et j'ai été chez une amie qui, elle, cousait depuis longtemps, Lali. Elle m'a donné mon premier cours de couture. J'ai hurlé. Tellement j'avais peur, tellement ça allait trop vite. C'était hyper dur. Au bout de 6 mois, mon mari, pour mon anniversaire, m'a offert des cours de couture. Et c'est là que ça a commencé. Au bout d'1 an et demi de couture, j'ai demandé un congé formation, qui a été accepté. Et alors ça, c'était quand même assez hallucinant de passer un CAP couture. Donc merci Éducation nationale. Donc pendant 1 an, j'ai fait avec la CFNDI une formation où ils m'envoyaient des livrets. Mais ce qui me permettait d'avoir mon salaire d'enseignant en fait, donc je rendais des devoirs tous les mois. Après ça, j'ai passé mon CAP couture et en même temps, j'avais 2 jours de formation par semaine avec 2 couturières différentes. Une qui faisait de la retouche et l'autre qui était ma prof de couture et qui elle était vraiment une artisan d'art, qui faisait des robes de mariée, etc. Donc j'ai vu tous les panels des choses, j'ai vu ce que je ne voulais pas faire. Ensuite, j'ai monté une association. J'avais d'abord un cours de couture avec des enfants puisque ça me permettait d'être un peu dans le même optique que ce que je faisais tous les jours. Et puis petit à petit, j'ai demandé un mi-temps et l'association a commencé à grossir. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, ça va peut-être fonctionner quoi. Ça peut peut-être le faire. Donc business plan avec la BGE, donc c'est une association qui aide les associations à devenir des entreprises. Et puis ensuite, la banque qui te suit, le comptable également. Il fallait après convaincre l'Éducation nationale de me laisser partir. Et là, il n'y a pas beaucoup de choix possibles. C'est soit on démissionne, soit une rupture conventionnelle, soit une demande de dispo. Mais la disponibilité, le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir de salaire à côté. Entre-temps, j'ai eu la chance de faire un bon petit burn-out. Quand ils m'ont vu arriver en rendez-vous pour la rupture conventionnelle, ils se sont dit, si on la remet sur le terrain, elle nous en tue un. Ce qui n'était pas faux. Et je l'ai eu, on n'a été que 2 sur l'Eure-et-Loire là, depuis 2 ans à avoir une rupture conventionnelle. Donc là, j'ai 2 ans où financièrement, je suis un peu plus à l'aise, ce qui me permet là de ne pas me verser de salaire, mais de pouvoir vraiment faire un bon fond pour, dans 1 an, pouvoir voler de mes propres ailes, quoi. J'ai 4 jours par semaine où j'ai des cours, ce qui me permet à côté de faire le reste, c'est-à-dire Pretty Mercerie, préparer les lives, faire des créations, parce qu'en fait, on m'envoie du tissu, des patrons, souvent gratuitement, et avec ça, je dois faire une petite sauce qui doit prendre. Ça prend du temps et oui, je pourrais donner plus de cours, mais j'ai besoin d'avoir ces moments-là où je suis que dans la création. Sinon, je pense que je serais pas une très bonne prof si j'avais pas ce côté création pour moi. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime, c'est être seule dans mon atelier, créer et pouvoir gérer mon temps aussi, comme je l'entends. Donc après, là, avec Pretty Mercerie, où j'ai un salaire chaque mois, ça me permet quand même de visualiser quelque chose de beaucoup plus confortable pour le futur. Donc si jamais ça continue sur cette lancée, je réussirai à me verser un salaire. Et une semaine type pour toi, qu'est-ce que c'est ? J'ai un cours le lundi soir, j'ai un cours le mardi matin, j'ai un cours le mercredi après-midi et j'ai un cours le jeudi soir. J'ai des lives quasiment tous les lundis et le dimanche après-midi. Donc préparer un live, ça me prend quasiment 20 heures. Donc dans la semaine, voilà, j'ai toute cette préparation, j'ai toute la préparation aussi des lives tissus où je dois, au niveau histoire, voir par exemple qu'est-ce que c'est que le lin, qu'est-ce que c'est que le jersey. Et ça prend du temps. Comme si je préparais ma classe, mais quasiment toute la journée pour préparer les lives. Face à 6000 personnes qui vont voir le live après, être la plus claire possible. Et ça prend beaucoup de temps, voilà, de préparer les lives.
Il n'y a pas de stop, c'est des bonnes grosses journées, mais quand on aime ce qu'on fait, on compte pas les heures. Est-ce que ça t'arrive d'échanger avec d'autres collègues de ta profession ? J'avais ma prof de couture, avec qui je passais beaucoup de temps, qui était vraiment un soutien, et en fait elle est partie. Du jour au lendemain, j'ai plus ce soutien. Donc là, il a fallu que je me débrouille toute seule, et c'est pas plus mal. Parce que j'étais toujours derrière elle, et elle était un peu celle qui me sauvait. On faisait des soirées créatives, les craft nights, et c'était mon double en couture. Quand elle a plus été là, il a fallu que je fasse toute seule. Et finalement, je m'en suis sortie. Pareil pour des points techniques super compliqués. Avant, j'aurais été, je peux venir chez toi, que tu m'expliques. Là, non. Débrouille-toi, tu prends ton YouTube, tu prends tes livres de couture et tu te débrouilles. Je trouve qu'on apprend beaucoup mieux face à ses erreurs qu'en comptant toujours sur quelqu'un d'autre, quoi. Après, sur Instagram, on a un bon petit groupe de copines, mais plus sur la création, tel ou tel patron, avec quel tissu, t'en penses quoi de ce tissu-là, voilà. Qu'est-ce que tu préfères dans ta nouvelle activité ? Alors, c'est arriver le matin dans l'atelier, allumer les lumières, faire couler un café, et regarder tous les tissus que je viens d'avoir, les patrons, et imaginer la suite. Et créer et rêver, et c'est ça en fait. Ce que j'aime le plus, c'est ce moment-là, celui du matin où les enfants sont plus là, où il y a le silence, t'entends que les oiseaux, et t'es seul. Et tu réfléchis et tu crées. C'est ça le meilleur. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas rose, c'est pas facile, mais par contre, ça en vaut la peine, quoi. De vraiment faire ce qu'on aime. Parce que la vie, elle est courte et que pour moi, là, le but, c'est de kiffer chaque instant et tout va avec, en fait. Si on aime ce qu'on fait, tout le reste va. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important à faire passer. Pour moi, c'est hyper important de redorer le blason de tout ce qui est artisanat. Clairement, maintenant, on est tous en train de se remettre dans le do-it-yourself. Ça devient hyper important de faire de ses mains. On en a besoin pour se vider la tête, pour oublier les choses un peu pas rigolotes qui se passent en ce moment. Et c'est vrai que cette branche-là, j'espère qu'elle va enfin être mise en avant, parce que sans eux, on fait rien, sans les artisans.